Bonjour. Suite à de nombreuses demandes concernant la vaccination contre le Covid-19, je fais cette vidéo pour vous montrer comment accéder aux données officielles afin que vous puissiez avoir une réflexion avec votre médecin de l'indication à effectuer cet acte médical préventif pour votre santé de manière libre et éclairée. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur le vaccin de Pfizer en nous basant uniquement sur les sites officiels. Je vous propose de commencer avec l'Agence nationale de la sécurité du médicament. En cliquant sur Dossier thématique, vous tombez sur cette page. Vous cliquez sur Covid-19, vaccin, vaccin autorisé. Et nous trouvons ici les 4 vaccins autorisés en France. Pour aujourd'hui, nous nous intéressons à celui de Pfizer. Et l'information produit, ici, est intéressante à regarder. En cliquant dessus, ça nous amène sur l'Agence européenne du médicament, Product Information, que vous pouvez trouver en français. Ici, un PDF se télécharge. Sur la page 2, donc il s'agit bien du vaccin de Pfizer. Le triangle noir avec une pointe inversée vers le bas indique que ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Et dans la composition du vaccin, eh bien, nous trouvons l'ARN messager qui a pour objectif de coder la protéine spike du virus du Covid. Donc chacun sait que chacune de nos cellules contient un noyau qui renferme l'ADN, le plan de construction de notre corps, et cet ADN est transcrit en ARN, et l'ARN est la molécule qui va fabriquer les protéines. Donc le vaccin de Pfizer injecte l'ARN d'une partie du virus, l'ARN qui permet la synthèse de la protéine spike du virus, que nos cellules vont prendre à leur propre compte, vont fabriquer, et notre système immunitaire aura donc la tâche de combattre ces protéines virales fabriquées par nos propres cellules du fait qu'elles ont emmagasiné l'ARN messager concernant la synthèse de cette protéine. Voilà, donc nous avons ici une injection qui agit sur notre génome, et sur la synthèse, sur la fabrication des protéines. Qu'est-ce qui est intéressant encore dans ce document? C'est un petit peu plus bas, nous avons page 20, nous voyons que cette injection, page 20 ici, a une autorisation conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle, et qu'elle est conditionnelle parce qu'il y a encore des études, une confirmation nécessaire sur l'efficacité et la sécurité du vaccin, et qu'il faudra soumettre encore le rapport final concernant les études cliniques, c'est-à-dire l'étude randomisée, contrôlée contre placebo avec observateur en aveugle. Et donc, ces précisions, ces études cliniques se termineront en décembre 2023. Voilà, c'est pour ça que, comme toutes les données ne sont pas encore présente. C'est une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et les études vont s'effectuer jusqu'en 2023. Donc, comment ça se passe par rapport... Alors oui, pour le contenu du vaccin encore, si la NSM est un peu compliquée, vous avez le site Mes Vaccins qui vous renseigne aussi sur le fait qu'il y a une surveillance supplémentaire, que c'est bien un vaccin à ARN. Et
Voilà, donc il s'agit bien de molécules d'acide ribonucléique et qui ont pour objectif de coder la protéine virale Spike ou la protéine S avec tels excipients, etc. Et puis qu'effectivement, concernant les indications, eh bien, il a été décidé et annoncé que la vaccination contre la Covid-19 ne sera pas obligatoire, voilà, et résultera du libre choix de chacun. Le recueil du consentement se fait dans le cadre du droit et des règles habituelles, c'est-à-dire la délivrance d'une information loyale, claire et appropriée, avec le respect du consentement libre et éclairé de la personne. Concernant les procédures de fabrication de vaccins et d'autorisation de mise sur le marché, un petit mot rapide là-dessus. Sur le site de l'Agence européenne du médicament, vous avez ici donc la précision, comment est développé, évalué et approuvé un vaccin. Donc, un vaccin contient des principes actifs, des principes pharmaceutiques, et puis s'ensuit une phase non clinique ici, une étape non clinique avec des effets in vitro sur des cellules et des effets in vivo sur des rats. Puis ensuite, nous trouvons une phase clinique, d'essai clinique, avec 3 phases, un petit peu d'individus, un peu plus et beaucoup plus d'individus. Donc ça, ce sont des essais cliniques qui s'effectuent sur des humains. Un petit peu plus bas sur cette page, vous avez ici la procédure des vaccins standards. Donc on voit ici bien les effets non cliniques, ici, et les effets cliniques avec la phase 1, 2 et 3. Et puis, le vaccin est disponible, available, à ce stade ici. Il y a une comparaison avec les vaccins du Covid. On voit une différence. Effectivement, les vaccins ont été disponibles bien plus tôt, ici, alors que ces essais cliniques ne sont pas encore terminés. Pour Pfizer, ils seront terminés en décembre 2023. Comment se répartit l'injection dans le corps? Ça, c'est intéressant aussi. C'est ce qu'on appelle la biodistribution. Donc, pour cela, eh bien, je mettrai un lien qui amène à un PDF sous la vidéo. Donc, ce lien qui amène un PDF ici, c'est bien issu du site de l'Agence européenne du médicament, ici, et ça concerne bien le vaccin de Pfizer. Donc, quand vous rentrez ce lien, hop, vous avez un PDF ici qui se télécharge et qui vous amène sur ce document ici. Et donc là, la biodistribution, elle sera montrée pages 54 et 55. 54 et 55. Biodistribution, voilà. Donc, c'est en anglais. Ces documents sont en anglais. Alors, comme là, ça devient un petit peu plus compliqué, je vais choisir une traduction Google. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, plusieurs rapports de la littérature indiquent que les ARN peuvent se distribuer de manière plutôt non spécifique à plusieurs organes, tels que la rate, le cœur, les reins, les poumons et le cerveau. Donc l'injection atteint ces différents organes et même le cerveau. Or, le cerveau, il y a une barrière hémato-encéphalique qui protège quand même le cerveau du sang et apparemment, donc, le vaccin, en tout cas, traverse cette barrière hémato-encéphalique puisqu'on retrouve ces composants dans le cerveau. Et puis, page suivante, nous voyons ici aussi que la distribution du produit, de l'injection. Alors, allons sur traduction Google. Comme les études de distribution pharmacocinétique chez le rat ont démontré, donc ils ont démontré qu'une proportion relativement importante, après les niveaux au site d'injection,
Donc, une proportion relativement importante de la dose totale est distribuée au foie, 18%, mais aussi dans la rate, les glandes surrénales et les ovaires, un petit pourcentage, mais on retrouve quand même cet ARN dans les ovaires. Et donc, les ovaires étant des organes de reproduction, et la question se pose quand même, comment est-ce que cette action sur le génome de la cellule est-ce qu'il peut se transmettre aux générations futures, à la descendance, hein, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait vérifier puisque ça atteint les ovaires. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même une présence d'ARN tronqué. Donc ça, on va le trouver page 37. Dans la fabrication de cet ARN messager pour coder la protéine spike du virus, apparemment, dans cette production, il y a quand même des ARN tronqués qui voient le jour. Et alors, page 35, hop, c'était là. Voilà. Voilà, c'est décrit ici, page 35. Je vais aller dans Google Traduction, là aussi, parce que ça devient un petit peu technique. Voilà, donc les ARN tronqués et modifiés sont présents sous forme d'impuretés. Bon, une faible dose, mais enfin, ils ne sont pas considérés comme un problème parce qu'ils sont en faible dose. Cependant, lorsque ces ARN tronqués, hein, ces impuretés sont présentes dans la cellule, il existe une possibilité que des protéines aberrantes soient exprimées avec des possibilités d'événements immunologiques indésirables. Voilà, donc ces ARN tronqués vont fabriquer des protéines aberrantes contre lesquelles il peut y avoir des réactions immunologiques qui sont quand même indésirables. Voilà, puisque c'est l'objectif de tout ARN, c'est de produire des protéines. Voilà pour le contenu, le produit. Voyons voir maintenant les effets secondaires. Alors, pour les effets secondaires, je vous propose de retourner sur la page de l'ANSM. On va revenir un petit peu en arrière. Et nous avons vu vaccin autorisé. Nous allons voir maintenant suivi hebdomadaire des cas d'effets indésirables des vaccins. Vous avez ici vaccin. L'ANSM met en place... Non, ce n'est pas celui-là qui nous intéresse, excusez-moi. Ça va être ici. Point de situation sur la surveillance des vaccins. Voilà, en cliquant ici, nous avons là une synthèse. Donc, si vous voulez une synthèse, vous pouvez cliquer ici. Nous verrons plus tard celle de Pfizer directement. Voilà, donc c'est la synthèse du 14 mai au 20 mai. Alors, pour l'ensemble des vaccins, il y a eu plus de 2000 cas d'effets secondaires enregistrés pour cette semaine. Depuis le début de la vaccination, il y a eu plus de 39 000 cas d'effets secondaires enregistrés. Sur ces effets secondaires enregistrés, cette semaine, donc, il y a eu 27% d'effets secondaires graves, et depuis le début de la vaccination, il y a 26% d'effets secondaires graves. Tout vaccin confondu. Concernant Pfizer, eh bien, nous avons pour cette semaine 1400 et quelques cas enregistrés d'effets secondaires, dont 32% d'effets secondaires graves sur ces 1400, plus de 20 000 d'effets secondaires graves, dont 27%, d'effets secondaires, pardon, dont 27% graves. Voilà. Ça, c'est une synthèse plutôt globale. Pour connaître le détail de Pfizer, nous devons cliquer ici sur l'analyse des effets indésirables rapportés avec le vaccin de Pfizer. Alors, le rapport détaillé n'est pas disponible, donc je vais prendre le précédent.
Donc le précédent, c'est-à-dire, c'est la semaine d'avant. Voilà, ici, le 15e rapport du 30 avril au 13 mai. Ici, concernant Pfizer. Là, par contre, c'est déjà publié le détail. Donc, nous pouvons voir ici l'enquête de pharmacovigilance du vaccin de Pfizer pour la période du 30 avril au 13 mai 2021. Et là, donc, page 7, c'est surtout page 7 que nous avons le détail des effets secondaires. Voilà ici, page 7. Donc, 19 000 cas enregistrés, dont 5 000, plus de 5 000 graves, avec le détail ici, 580 décès depuis le début de la vaccination avec le vaccin Pfizer. Et vous avez d'autres détails ici, hospitalisation, médicaments significatifs, invalidité, voilà, etc. Donc ça, c'est les effets secondaires de ce vaccin en France. Si vous voulez connaître ceux qu'on trouve en Europe, il nous faut aller sur Internet, faire une recherche avec les mots European Database of Suspected Adverse Reports, European Database of Suspected Adverse Drug Reaction Reports. Voilà, vous faites une recherche et ça vous emmène sur un site européen de données. Vous choisissez le lien qui correspond à Covid, la lettre C, pour descendre jusqu'à Covid. Et hop, j'ai raté, voilà. Et puis là, vous avez les 4 vaccins disponibles contre le Covid. Choisissons celui de Pfizer qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, vous aurez donc différents onglets avec des généralités. Et ce qui nous intéresse, ça va être ce 4e onglet ici, Number of Individual Cases by Reaction Groups. Donc, vous avez par âge, par sexe et par gravité. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Voilà, donc là, vous avez ces différentes réactions possibles en tant qu'effet secondaire. Vous avez cela. Et vous avez le nombre de cas qui ont été graves. Ici, plus de 4000 cas graves pour l'Europe. Des troubles cardiaques, plus de 6000 cas graves. Voilà. Des troubles gastro-intestinaux, plus de 16 000 cas graves. Ici, des troubles généraux, 38 000 cas graves. Système nerveux, 31 000 cas graves. Voilà, donc là vous avez un petit peu du détail que vous pouvez regarder. Et si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur cet onglet ici, Number of Individual Cases for a Selected Reaction. Et là vous allez pouvoir choisir un à un ces symptômes que nous avons vus dans le tableau. Vous voyez, vous les retrouvez ici. Par exemple, si nous choisissons des troubles cardiaques ici, vous avez donc par âge, la répartition par âge, par homme-femme, l'enregistrement par qui ça a été fait, professionnel de santé ou pas, et puis le nombre de décès. Donc par exemple là, pour l'Europe, pour Pfizer, depuis le début de la vaccination, il y a eu 735 décès enregistrés pour troubles cardiaques. Et si nous regardons pour d'autres troubles, par exemple troubles
gastro-intestinaux, eh bien, il y a eu pour Pfizer, depuis le début de la vaccination en Europe, 304 décès. Voilà. Donc, pour connaître, voilà, vous avez ici, là, différents troubles à regarder. Pour les troubles du système nerveux, il y a eu 616 décès. Voilà, par exemple. Trouble vasculaire, regardons celui-là pour finir, il y a eu 225 décès. Voilà, donc il faut regarder toutes ces différentes réactions possibles au vaccin, les prendre une à une pour regarder comment ça se présente, lesquelles ont été fatales, combien ont été fatales, combien sont résolues, combien sont en cours de résolution, combien ne sont pas encore résolues, etc. Vous avez le détail ici sur cet onglet des différentes réactions possibles. Voilà, que vous dire de plus? Alors, l'entreprise, le labo pharmaceutique de Pfizer, bon, ça vaut quand même, c'est quand même intéressant à savoir. Vous avez un site ici aux États-Unis qui répertorie les condamnations de chacune des entreprises. Donc, pour Pfizer, depuis l'an 2000, Pfizer a été condamné à 4 milliards de dollars aux États-Unis, uniquement pour les États-Unis. Donc, 4 milliards de dollars de pénalités pour différentes raisons. On en trouve les cinq premières ici. Donc, en premier ici, pour plus de 3 milliards, nous avons l'infraction liée aux soins de santé. Pour plus d'1 milliard, ici, nous avons des infractions liées au marché public. Pour 104 millions, nous avons ici des infractions liées à la sécurité, etc. Voilà. Donc, en tout cas, il y a eu déjà des infractions apparemment qui ont nécessité des pénalités qu'ont dû verser donc le labo pharmaceutique, a dû verser le labo pharmaceutique Pfizer. Donc, ça mérite quand même une certaine prudence pour vérifier si ce que cette entreprise nous propose nous correspond et dans notre intérêt. Voilà, donc j'espère vous avoir donné les moyens, à travers cette vidéo, d'accéder à des sources officielles avec des données enregistrées officiellement, afin que vous ayez le plus d'informations possible pour voir avec votre médecin, dans votre situation personnelle, quelle est la meilleure prévention contre le Covid avec toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente santé.